Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la boîte de dialogue qui apparaît lorsque nous lançons Photoshop Elements 9 et nous allons découvrir à cette occasion d'ailleurs que le logiciel est en fait constitué de deux logiciels en un. Ici, je vais lancer le logiciel par un double clic sur l'icône présente sur mon bureau, mais bien entendu, selon votre système d'exploitation, vous retrouvez tous les modes de lancement habituels d'un logiciel. Par exemple ici par clic droit dans Windows 7, je peux me rendre compte que j'ai déjà mis l'icône de mon logiciel dans la barre des tâches, dans le menu démarrer, dans la barre des tâches donc ici en bas, et dans le menu démarrer ici. Donc si je double-clique sur l'icône, je vais avoir une boîte de dialogue au lancement du logiciel. Et ici, j'ai déjà utilisé le logiciel plusieurs fois sur mon ordinateur. Donc dans mon cas, j'ai ici cette photo sur la droite. Si pour vous, ce sont les premiers lancements du logiciel que vous opérez, vous allez avoir des petits boutons qui vous proposent de lancer des animations vous présentant les fonctions principales du logiciel. Vous serez même guidé en fonction de votre profil. Vous pourrez décider si vous voulez qu'on vous présente le logiciel selon que c'est votre première utilisation du logiciel ou selon que vous venez de faire une mise à jour et que vous connaissez déjà le logiciel. Faisons maintenant le point sur cette partie droite ici. Nous pouvons nous lancer dans une tâche d'organisation ou dans une tâche de modification. Et cela nous révèle en fait que le logiciel contient deux logiciels en un. L'organiseur, ouvrons-le, va nous permettre en fait, comme son nom l'indique, d'organiser nos photos. Nous allons donc avoir tous nos médias rassemblés dans ce que l'on va appeler des bibliothèques. Voilà ma bibliothèque ici. Et donc tous ces médias pourront être classés avec, vous le voyez ici, des étiquettes qui désignent des personnes, des thématiques, des lieux, des passions comme la plongée. Nous allons également pouvoir créer des albums, ce qui me permet par exemple de rassembler des photos ici sur le thème Vacances 2010. Depuis cet organiseur, nous pourrons malgré tout réaliser des opérations de retouche de base sur nos photos avec différents modes automatiques. Nous pourrons également créer différents éléments, c'est-à-dire lancer des impressions de photos, créer un diaporama ou encore un album photo appelé ici catalogue, donc un album photo que l'on pourra imprimer, ou encore lancer des opérations de partage comme envoyer nos photos par mail ou encore créer un album internet pour partager nos photos avec nos amis sur internet. Mais dès que nous souhaiterons aller plus loin dans la retouche, nous sélectionnerons nos médias et nous pourrons accéder à la deuxième partie du logiciel, celle qui était évoquée dans la boîte de dialogue en fait sous le mot retoucher lorsque nous avons lancé Photoshop Elements tout à l'heure. Et donc vous voyez que nous aurons différentes approches de retouche, une retouche guidée, rapide ou standard. Je choisis ici standard qui est le mode le plus abouti et nous lançons ici en fait un deuxième logiciel, c'est l'éditeur de Photoshop Elements. Donc vous voyez ici un éditeur avec sa propre interface, sa propre icône désignée ici, PSE pour Photoshop Elements, et puis donc les différents modes d'édition, plus ou moins complets, ici le mode le plus complet, avec une barre d'outils que nous apprendrons à utiliser, un mode plus rapide qui va nous assister pour les fonctions de retouche les plus courantes que l'on a à faire sur ces photos, sans qu'on ait donc besoin de rentrer dans des outils complexes, ou même une approche guidée, où l'on va en pas à pas, en fonction de la tâche que l'on veut réaliser, être guidé pour l'utilisation des outils et la façon de les exploiter, par exemple pour éclaircir ou obscurcir une photo. Vous voyez que tout est expliqué et tout est à portée de main pour réaliser les opérations. Vous voyez que je peux passer de l'éditeur à l'organiseur via ce bouton. Et si j'utilise mes raccourcis Alt plus Tab, ici sous Windows, vous voyez que j'ai bien mes deux logiciels ouverts, l'éditeur d'un côté, l'organiseur de l'autre. Si je ferme l'organiseur ici, l'éditeur ici, et que je reviens sur la boîte de dialogue au lancement du logiciel, je comprends donc pourquoi j'ai ces deux boutons qui me sont proposés. Et si je ne souhaite pas avoir cette boîte de dialogue au lancement, vous voyez qu'ici, en haut à droite, je peux cliquer sur ces options pour soit afficher l'écran de bienvenue, soit directement lancer l'organiseur ou directement lancer l'éditeur lorsque je double-clique sur mon icône. Je vous laisse donc déterminer votre choix en fonction de vos propres préférences.